Bonjour à tous, allez c'est parti pour une recette gourmande, la recette du tiramisu. Moi c'est un de mes desserts préférés et la recette que j'aime c'est la recette basique avec des spéculoos. Il en existe tout plein de déclinaisons, il y en a au biscuit à la cuillère, vous en avez au Nutella, aux fruits, etc. Mais pour moi c'est celle-ci ma préférée. Allez c'est parti. Donc il y a 50 g de sucre en poudre. Alors il y a des recettes qui en demandent plus, mais moi j'ai préféré mettre la moitié, donc je trouve que c'est assez sucré comme ça. Donc 50 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, un pot de 250 g de mascarpone. J'ai pris 3 œufs, mais si vos œufs sont petits, vous pouvez en mettre 4. Un paquet de spéculoos. Du café, alors pensez à le préparer avant la recette pour qu'il soit froid et pour ne pas se brûler les doigts en y trempant les biscuits. Du cacao en poudre. Alors, on va avoir besoin de 2 saladiers. Donc, j'ai pris celui-là, moi, pour monter les blancs en neige. Donc, c'est celui de mon robot. Et j'ai pris celui-là pour faire le mélange sucre jaune d'œuf. Ensuite, pour les présenter, j'ai pris des petits pots à provisions comme ça. Donc, je vais en faire des parts individuelles. Donc, bien sûr, vous pouvez les mettre dans un grand plat. Et j'ai pris des tout petits comme ça, au cas où il me reste de la crème. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai préparé une poche à douille. Comme ça, je vais mettre la préparation dedans pour pouvoir la mettre dans les pots. Je trouve que c'est plus simple et plus propre. Allez, c'est parti. Vous aurez besoin aussi d'une maryse ou spatule en silicone. Donc, je vais séparer les blancs des jaunes. Donc, les blancs, je vais les mettre là puisque je vais les monter en neige. Donc on n'oublie pas de mettre une petite pincée de sel pour monter les blancs en neige. Très important, la petite pincée de sel. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi les blancs, je vais les monter avec mon robot. Donc je vais vous épargner le bruit du robot. Et ensuite les jaunes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mélanger le sucre et le sucre vanillé. Donc la petite pincée de sel. Hein. Voilà. Donc voilà, une fois que le mélange aura blanchi, vous pouvez arrêter de fouetter. En général, ça prend 2 minutes au maximum. Donc moi j'ai jusqu'à 5, donc à 5 ça a pris à peine 2 minutes. Ensuite je vais venir ajouter la mascarpone. Alors il y en a qui mélangent pas après, mais moi je vais redonner un petit coup de fouet, on va dire ça comme ça. Donc je vais venir fouetter vraiment quelques secondes le temps que le mélange soit bien lisse. Donc voilà, le mélange est bien lisse. Donc moi je vais aller récupérer mes blancs en neige. Donc voilà, j'ai monté mes blancs en neige pendant 2 minutes au robot. Alors ce qu'on va faire, alors là l'opération elle est assez délicate puisqu'on va aller prendre les blancs en neige et on va les incorporer à cette préparation mais sans casser les blancs en neige. Donc on va utiliser une maryse, on va prendre des petits morceaux, on va mettre et on va tourner comme ça délicatement pour incorporer les blancs en neige. Il ne faut surtout pas casser les blancs en neige.
va faire ça avec toute la préparation. Donc c'est une opération qui paraît longue, mais il faut vraiment bien le faire. C'est comme ça que vous aurez une bonne crème bien aérienne et bien savoureuse. Donc voilà, j'ai incorporé tous mes blancs en neige. Voilà, je vois plus de blanc en neige. Et donc moi, ce que je vous disais, c'est que je vais la mettre là-dedans, dans ma poche à douille, comme ça, je ne vais pas en mettre partout. Alors si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez tout simplement un sac de congélation, vous le fermez bien et puis vous coupez un des 4 coins, tout simplement. Je ne vais pas utiliser non plus de douille particulière, je vais juste faire simple. Mais si vous avez des douilles, des jolies douilles, vous pouvez l'utiliser, ça fera un plus joli rendu à travers la verrine. Mais bon, moi j'en vois pas l'utilité, donc je fais au plus simple. Faites bien attention, pareil, quand vous attrapez votre préparation, de ne pas la casser. Hein. Donc voilà, on va venir tremper les gâteaux. Alors, faut pas les laisser tremper trop longtemps non plus, hein, parce que sinon après ça va être liquide et en fait vous allez avoir un liquide au fond de votre plat. Ça sert à rien. Vous voyez, je les trempe vraiment rapidement. Alors j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, mais c'est un dessert qui se prépare à l'avance. Donc soit vous le préparez, donc vous voyez, je vais venir écraser comme ça mon biscuit à l'intérieur. Je vais faire en sorte qu'il y en ait un petit peu partout au fond. Et donc c'est un biscuit, c'est un dessert, pardon, qu'on va préparer la veille ou là comme moi, donc il est bientôt, on est le matin, il est bientôt le midi et ça sera pour ce soir. Donc on met une couche de gâteau. Ensuite on va venir mettre de la crème. Donc voilà, je vais venir mettre ma crème. On voit déjà qu'elle est aérienne, hein. Donc je mets une petite couche de crème. Et ensuite ce que je fais, c'est que je vais remettre du biscuit. Donc là par contre bien sûr je ne vais pas l'écraser, hein. Je vais faire ça. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Et je remets une autre couche de crème. J'ai oublié de vous dire, une petite passoire, ça c'est bien, c'est pratique en fait, ça va être pour venir mettre le cacao. Hop, pour pas qu'il y ait de grumeaux et que ce soit assez joli. Donc pas trop, c'est vraiment pour la déco pour moi. Donc voilà mon premier tiramisu. Je vais refermer, puis je vous ai dit, il faut le mettre au frigo, donc le midi pour le soir, ou bien le soir pour le lendemain, pour midi. Et après, bien sûr, on recommence l'opération pour toutes les verrines, ou bien tout simplement, si vous avez pris un grand plat, ben, vous mettez une couche de spéculoos, une couche de crème, une couche de spéculoos. Il faut qu'il y ait au moins 2 étages de spéculoos. Enfin, moi j'aime bien, donc voilà. Après, pareil, au niveau de la crème, hein. Donc peut-être que le premier, vous n'allez pas trop savoir, vous allez peut-être tatillonner au niveau de la quantité, mais vous allez voir dès le deuxième, ça va aller tout seul. Donc il faut vraiment qu'il y ait du gâteau, tous les tâches, il ne faut pas qu'il y ait trop de trous, sinon on va pas sentir le gâteau. Mais en fin de compte, au bout d'un certain temps, en fait, le gâteau, il va être imbibé de café. Il sera même plus croustillant, il fera vraiment une pâte imbibée de café. Alors par contre, si vous avez des enfants ou des personnes qui sont sensibles au café,
ou qui n'aiment pas le café tout simplement. Moi ce que je fais, c'est pour ça que j'ai pris des petites verrines comme ça. Je ne savais pas si j'allais avoir assez ou pas pour mettre dans les gros, mais je vais les mettre dans les petites. Vous préparez tout simplement du chocolat au lait, donc vous le laissez bien refroidir et vous faites la même chose et vous le trempez dans le chocolat, comme ça il n'y aura pas de souci pour les personnes qui n'aiment pas le café. Après c'est vrai que c'est un autre goût, mais bon, pour que vous soyez en famille et que petits et grands mangent des tiramisu, bah, je pense que la solution du chocolat est pas mal. Donc voilà, c'est terminé, mes petits et mes grands. Voilà, je vais les laisser au frais jusqu'à ce soir. Plus vous le laisserez au frais, et mieux il sera. Donc, je vous ai dit le matin pour le soir ou le soir pour le midi. Voilà, bah, je pense que je vais me régaler. Et vous, quelle est la recette de tiramisu que vous préférez? Voilà, bon appétit à tous et à très bientôt.